Salut à tous. On se retrouve pour le test de l'ensemble veste et pantalon Ixon Cross Tour que j'ai pu porter sur ces 3 derniers mois, à savoir qu'il est décliné en 3 coloris différents, ainsi qu'en version femme, avec une coupe largement retravaillée à la morphologie. L'ensemble taille normalement, je n'ai pas eu de surprise à la réception. A signaler par contre que le Ixon Cross Tour se porte assez près du corps, ce qui laisse peu de marge d'erreur. Envisagez éventuellement une taille au-dessus si vous êtes du genre à préférer rouler avec des vêtements amples. Destiné à un usage touring avant tout, le Ixon Cross Tour est un ensemble de type 3 en 1, c'est-à-dire avec une doublure mèche fixe, une membrane imperméable amovible et une doublure chaude indépendante amovible elle aussi. Cette modularité permet de l'adapter au mieux à toutes les saisons et toutes les conditions météorologiques. Les doublures se fixent à l'aide de quelques zips et des boutons à faire passer dans des petits élastiques aux extrémités, on prend vite le coup. Les membranes imperméables sont de type dry mesh. Quant aux doublures chaudes matelassées, celle de la veste est particulièrement travaillée et bien finie, avec un rabat thermique à l'avant pour parfaire votre protection contre le froid, et une zone ventilée sous les aisselles pour favoriser la respirabilité, et 2 grandes poches de part et d'autre. En termes de performance thermique, les doublures imperméables dry mesh ont toujours su me garder au sec. Il faut évidemment bien penser à fermer la membrane à l'avant de la veste, puisqu'elle dispose de sa propre fermeture éclair, ainsi que d'un rabat par velcro pour parfaire la barrière anti-pluie. Par exemple, après environ 2 heures de route sous une pluie intermittente, je n'ai rien eu à signaler, j'étais bien resté au sec. Cette doublure permet également de faire office de coupe-vent, de telle sorte que je m'en contente sans problème à la mi-saison, et que la doublure chaude n'est utile que sous les 10 degrés environ, suivant votre niveau de tolérance au froid. A noter que la respirabilité reste correcte avec cette membrane étanche en place, d'autant plus si vous ouvrez ponctuellement les aérations de la veste lorsque vous évoluez en ville ou sur des petites routes de campagne. Au-dessous de ces températures, ou suivant que vous rouliez beaucoup sur voie rapide, j'ai pu rester au chaud même cet hiver par des températures négatives sans ressentir les limites du produit. Bien entendu, ces chiffres dépendent aussi de la protection offerte par votre moto et de votre façon de vous habiller. Ce qu'il faut en retenir, c'est que ces couches thermiques sont de bonne qualité pour en faire vraiment un ensemble toute saison. A l'opposé, par temps chaud ou lors des quelques balades tout terrain, on enlève tout et les zips de ventilation viennent alors apporter de l'air frais. Et c'est là que l'on constate les limites de cet ensemble Ixon Cross Tour, puisqu'il est avant tout conçu et recommandé pour un usage routier touring. Les ventilations du torse sont plutôt efficaces en fonction de la bulle de protection installée sur votre moto, mais celle des manches aurait pu gagner quelques centimètres pour bien faire. De même, les zips d'extraction d'air dans le dos, qui sont d'ailleurs un peu plus difficiles à manipuler du fait que les tirettes ne reprennent pas le même système ergonomique que les autres, offrent trop peu d'ouverture au textile de la veste. J'ai trouvé ça étonnant de les avoir divisés en deux de chaque côté par un point de couture, car ça casse le fluidaire malheureusement. Côté pantalon, c'est aussi un peu juste, qui plus est à cause du fait qu'il taille assez près du corps avec les protections de hanches insérées. Le textile a donc du mal à s'entrouvrir et à capter un bon flux d'air pour vous refroidir si votre vitesse n'est pas suffisante. Après qu'on s'entende bien, globalement ce n'est pas si mal que ça, si tant est que vous rouliez sur route avant tout et avec peu de passages lents en agglomération en plein été par 30 degrés, si j'essaye de me projeter par rapport à mes sensations. J'ai bien effectué quelques sorties tout terrain avec cet ensemble comme d'habitude, mais à l'hiver ça facilite grandement les choses forcément. On s'y sent bien et en cas de coup de chaud, la doublure thermique passe de justesse dans la poche arrière de la veste et vous pouvez continuer tranquillement votre sortie trail à bonne température. Et plus que jamais, oui, le blanc est très salissant. Étant donné que c'est un blanc pur sur ce coloris, la moindre tache de boue se verra fortement. Du côté des aspects pratiques, j'apprécie que cette veste descende généreusement à l'arrière, c'est très bénéfique, surtout à l'hiver. Du côté des manches, vous n'aurez aucun mal à enfiler une paire de gants à manchettes longues par-dessus ou par-dessous, tellement l'ajustement possible est généreux et facile à manipuler. J'ai aussi trouvé le col en néoprène agréable au contact de la peau et il offre une bonne flexibilité d'ajustement au niveau de la fermeture velcro. Côté pantalon, j'ai mis un petit bémol pour ce qui est de la coupe au niveau des hanches. Sans les protections de hanches tout va bien, mais une fois celle-ci insérée, on se retrouve un peu trop à l'étroit, surtout en position assis. Les plus fins d'entre vous seront sûrement moins impactés, mais il aurait été intéressant d'y ajouter un peu de matière sur cette zone ou pourquoi pas d'essouffler des anses afin de s'y sortir moins à l'étroit. Sur les images, vous me voyez porter le pantalon avec les bottes par-dessus celui-ci. Ce n'est pas un choix délibéré mais plutôt une solution par défaut. En effet, je me suis bien rendu compte que ce pantalon était plutôt destiné à un usage route, en particulier lorsque j'ai voulu l'enfiler par-dessus mes bottes Adventure, des Formatera Evo pour ne pas les nommer. Ce sont les bottes les plus routières que j'ai à ce jour, et il se trouve que même si leurs protections plastiques sont plus volumineuses que la moyenne, je n'ai pas réussi à fermer le zip du bot pantalon par-dessus. Ça ne devrait pas poser de problème pour des bottes plus routières évidemment, mais je voulais signaler pour ne pas avoir de surprise. Praticité oblige pour un équipement touring, le Ixon Cross Tour ne manque pas de poche de rangement. Elles offrent tout un volume généreux globalement, quoique certaines d'entre elles manquent un peu d'accessibilité. C'est pas toujours facile d'aller fouiller le fond d'une poche, surtout avec des gants en main. Gros bémol par contre à noter, quasiment aucune d'entre elles n'est étanche. Pour quelqu'un qui roule toute l'année, qui plus est dans une région assez pluvieuse comme ici, ça en devient pénalisant à l'usage malgré les nombreux rangements existants. La seule qui est certifiée étanche se trouve sur le haut de la veste mais côté intérieur.
Non pas derrière le rabat, mais bien à l'intérieur. Là aussi c'est un choix plutôt décevant, car c'est la seule où je peux donc y mettre un appareil sensible comme un smartphone ou une batterie externe par exemple, et qu'il faille donc ouvrir les boutons pression du rabat de la veste, ainsi que la fermeture éclair principale pour y accéder. Un ensemble de qualité passe par des matériaux et des coques de protection de qualité. Le Ixon Cross Tour soigne cette partie avec un textile principal en polyester Noxiguard 6 ordonniers, renforcé en riplant au coude et aux genoux, et avec des inserts en mousse au niveau des épaules. La veste et le pantalon étant certifiés CE EPI de niveau urbain. On se réjouit de la qualité des coques de protection incluses, à savoir du niveau 2 pour les épaules, les coudes et les genoux, et la présence de protection de hanche de niveau 1. La dorsale étant en option comme c'est souvent le cas. Quelques éléments réflectifs améliorent votre visibilité de nuit, c'est toujours une attention bienvenue pour les rouleurs de nuit, surtout en période hivernale où les journées sont très courtes. Voilà, vous savez à peu près tout sur cet ensemble Ixon Cross Tour. En version homme, la veste est affichée à 250 € en prix public et comptez 240 € pour le pantalon. Je n'ai peut-être pas l'ensemble le plus complet sur ce segment, mais il a du style et il vieillit très bien dans le temps. Aucun défaut de finition à déplorer durant ces 3 mois, malgré le tout-terrain et quelques lavages. Gardez en tête que c'est avant tout un équipement touring, très agréable sur route et utilisable pour quelques chemins roulants sans trop insister en plein été. Sur ce, retrouvez l'article complet en description de cette vidéo, posez-moi vos questions en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!